Nous sommes à Doradal, une petite ville du fin fond de la campagne colombienne. 4000 habitants. Et dans le lac, juste à côté, des animaux qui n'ont rien à faire là. Vous en avez déjà vu de près ? Oui. Oui, juste là, les hippopotames sortent du lac. On a l'habitude de les voir. Vous les voyez pendant l'école ? Oui. Des hippopotames dans la nature et en liberté. Une anomalie géographique. Ces gros animaux ne vivent en principe qu'en Afrique. Là, il y en a. Allons-y. Juste là. On va là-bas. Il y en a un qui vient de sortir. Il y en a un peu partout dans la région. Ils vivent juste à côté des villageois. Et s'ils ont débarqué en pleine Amérique du Sud, c'est à cause d'un homme, Pablo Escobar. Au sommet de sa gloire, le plus célèbre des narcotrafiquants colombiens s'était fait construire une immense hacienda dans la région. Et à l'intérieur, son zoo privé, avec éléphants, girafes et donc hippopotames. Escobar s'amusait même à se baigner avec eux. À sa mort il y a 20 ans, l'hacienda a été transformée en un parc d'attractions qui attire des milliers de visiteurs chaque année. Il paraît qu'Escobar récupérait les excréments d'animaux et cachait la drogue dedans pour la transporter dans sa voiture sans problème. Comme ça, la brigade des stupéfiants ne la trouvait pas. Après la mort d'Escobar, quelques animaux sont restés, enfermés dans des cages. Mais rien n'a été prévu pour les hippopotames. Leur construire un enclos adapté coûtait trop cher. Ils sont libres en fait. Il n'y a pas de barrière pour eux, il n'y a rien qui les enferme. Ce troupeau-là est libre d'aller et venir. Résultat, les hippopotames d'Escobar se sont multipliés et installés un peu partout dans la région. Ils étaient 4 il y a 20 ans, au moins 10 fois plus aujourd'hui. Regarde, il a ouvert la bouche. Le soir, ils franchissent facilement les petits barbelés installés par les paysans. Le parc recommande de rentrer dans les voitures à partir de 6 h du soir, car les hippopotames peuvent se trouver sur la route. Elles sont où les empreintes? Regardez, les traces de pas sont là. Elles paraissent petites, mais ça me ferait très peur d'être ici après 6 heures. C'est bien ça le problème. Les hippopotames sont des animaux herbivores, mais réputés dangereux. Ils causent entre 100 et 200 morts par an en Afrique. Aucun blessé à déplorer pour l'instant en Colombie, mais tout de même, les autorités commencent à s'inquiéter. Inquiétude à cause de la fuite de plusieurs hippopotames qui appartenaient au narcotrafiquant Pablo Escobar. Ils peuvent être maintenant à plusieurs kilomètres. Attention, ces animaux sont considérés comme les plus dangereux du monde. Sauf que dans le coin, le message n'est semble-t-il pas passé. L'hippopotame est devenu l'emblème de certains villages. Et il y a quelques mois, une photo a fait la une de la presse. Une petite fille fait ses devoirs tranquillement par terre. Juste à côté, un hippopotame de compagnie. Un bébé, certes, mais déjà bien gros. Certains paysans adoptent carrément les bestioles. Même pas peur. On lui donnait ce petit vélo en plastique et elle se mettait dessous. Vous lui donniez du lait ? Oui, du lait de vache, avec un biberon. Comment il s'appelait ? On l'appelait Luna. Elle courait derrière moi comme un petit chien. Mais elle n'a pas supporté notre nourriture, elle est morte. Mais voilà, quand les animaux ne meurent pas et qu'ils grandissent, ils sont très vite beaucoup moins mignons. Sur la route, nous rencontrons ce pisciculteur. 2 hippopotames sont passés par chez lui. Ils sont venus de là-haut, ensuite ils sont passés par là, et après ils sont allés là-bas. Voilà, ils sont rentrés par là. Comme ils sont très gros, ils s'appuient là-dessus. Ils l'arrachent et les poissons s'échappent par le trou. S'ils ne faisaient pas autant de dégâts, il n'y aurait pas de problème. La facture, 4 000 € de poissons. Face aux soucis de sécurité et aux protestations de certains habitants, le gouvernement a été obligé d'agir. Mais le problème, c'est que les solutions ne sont pas évidentes. Une chasse aux hippopotames, mal vue par les écologistes. Une capture générale et un placement dans des eaux, trop compliqué.
L'option retenue, la castration, et ça commence aujourd'hui. L'un des plus grands vétérinaires du pays s'est déplacé. Personne ne sait comment faire ça. Qui aurait besoin de castrer des hippopotames? Il y a des vétérinaires qui ont opéré des grands mammifères, mais des hippopotames, jamais. Nous sommes les seuls dans le pays à pouvoir faire ça, et je dirais même dans le monde entier. 2 mâles ont été capturés. Pour les attirer dans le bloc opératoire, une ferme de la région, des bâches et des carottes. S'ils sortent, courez s'il vous plaît. On doit courir. Oui, en zigzag. Première étape, les endormir. Puis, les châtrer. Opération délicate, les hippopotames ont la particularité de cacher leurs testicules à l'intérieur de leur ventre. Nous vous épargnerons les images, douloureuses. Juaco, Juaco, allez, réveille-toi! L'animal, qui a donc été baptisé Juaco entre-temps, va retrouver l'hacienda d'Escobar avec son camarade. Avec ce procédé, la Colombie espère diminuer de moitié la population d'hippopotames dans la région et ainsi réduire les risques d'accidents. Prochaine opération de castration en avril 2015.